ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 9 avril 2021 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le 51e épisode, 51e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour. Donc le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'appelle « Tout l'univers est musulman ». Et en annexe, comme dire sur cette vidéo, j'ai mis Mosquée de Strasbourg, nos sœurs voilées, séparatisme, tout l'univers est musulman, alhamdoulilah. C'est par rapport aux événements qui se passent à l'heure actuelle en France. Donc je vais déjà vous lire ce texte, et puis après je vais vous le commenter par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en France, enfin depuis quelque temps déjà, autour de l'islam. Hein. Alors, tout l'univers est musulman. Salam alaikum, la paix sur vous. Un jour, mes frères et sœurs, je suis entré dans une librairie musulmane. J'étais en costume, sans barbe, et comme j'ai une tête d'Européen, le vendeur m'a dit « Vous êtes musulman ?» Je lui ai répondu « Salam alaikum, mon frère, tout l'univers est musulman. » Et oui, mes frères et sœurs, que l'on soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, etc., même les darwinistes qui croient descendre du singe, tous nous sommes musulmans, car c'est Allah qui guide et qui égare, même si nous n'en sommes pas conscients. Allah, j'implore ton secours, guide-nous sur la voie droite. Paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme, Stéphane Amari. Et là, je vous lis donc le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Coran, sourate Ar-Rahman, verset 6. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, pour être, disons, plus précis concernant ce titre « Tout l'univers est musulman », bien sûr que tout l'univers est musulman, puisque c'est Allah qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Maintenant, comme je l'ai lu dans le verset, à la fin de ce texte, « Et les étoiles et les arbres se prosternent », ou suivant une autre interprétation, « Et l'arbre et les arbres se prosternent », tous les éléments, toutes les créations d'Allah sont soumises à lui. Il n'y a que deux créatures auxquelles il a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est les djinns et les êtres humains. Hein. Mais comme je l'ai dit dans mon texte, vous avez donc d'autres versets qui disent « c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare ». Donc disons que quelqu'un, même qui dit n'être pas musulman, il s'est engagé auprès d'Allah quand il y a eu toutes les âmes à la création d'Adam. Allah a fait témoigner toutes les âmes qu'Allah était le créateur. Maintenant, on ne s'en souvient pas, donc c'est pour ça que c'est Allah qui guide et Allah qui égare. Mais disons que tout ça fait partie du plan d'Allah, en fait. Hein. Donc nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est pour ça que c'est dans la sourate, l'ouverture, la Fatiha, guide-nous dans le chemin droit. Notre seule la seule chose qu'on peut implorer à Allah, c'est justement de nous guider sur le chemin droit. Maintenant, il y a des gens, pour l'instant, qui sont endormis, qui n'ont pas conscience d'Allah. Mais leur nature originale croit, c'est simplement que c'est voilé pour l'instant. Hein. Alors, j'ai tenu à lire ce texte. Pourquoi Parce que en France, disons que nous vivons à l'heure actuelle une période charnière. Hein. Il faut savoir qu'avant, la France était appelée, enfin le surnom de la France, c'est la fille aînée de l'Église, puisqu'il y a une grande tradition catholique en France. Mais comme avant, il y avait le druidisme, etc., il y a eu les juifs, et puis il y a eu les musulmans depuis pas mal de temps aussi. La seule chose, c'est que les religions, on le sait, la plupart ont été dénaturées, hein, que ce soit le christianisme avec la Trinité et la déification de Jésus, ou le judaïsme avec le Talmud. C'est pour ça que
Allah a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que le texte ne soit pas altéré, que la vérité puisse guider les hommes. Hein. Maintenant, comme il est dit dans le Coran, Dieu nous donne la liberté de croire ou de ne pas croire. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe en France, sous prétexte divers de s'en prendre au terrorisme, en fait, ce qui est visé, c'est l'islam, tout simplement. Hein. Pourquoi? Il se passe en fait en France à l'heure actuelle ce qui s'est passé à Rome avant que le christianisme soit la religion officielle. Hein. Les chrétiens étaient persécutés à Rome, ils étaient jetés au lion, hein. Et puis après le christianisme est devenu religion d'État, et maintenant l'Italie est catholique. On voit le déclin du catholicisme par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la Trinité, etc. Donc ça date du Concile de Nicée, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc les chrétiens, moi-même, j'ai fait ma communion, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, etc. Mais je ne me retrouvais pas dans la Trinité. Donc par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, là j'ai vu la vérité directement dans l'islam, ce qui explique le nombre de conversions. Donc ça fait peur à certains hommes politiques. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que voudraient les politiques, l'islam est forcément politique, comme j'ai dit aussi dans d'autres vidéos, puisque le but d'un musulman, c'est de s'améliorer lui et d'améliorer le monde. Donc on ne peut pas être satisfait de la situation actuelle du monde, et les musulmans ne seront pas en paix tant qu'il n'y aura pas la paix, la justice et l'amour sur terre. Donc toutes les magouilles des illuminations capitalo-sionistes ne passeront pas. Alors, comme ils ne peuvent pas s'en prendre directement à l'islam, ils trouvent comme prétexte de s'en prendre à ce qu'ils appellent l'islamisme. Bon, l'islamisme n'existe pas, hein. C'est comme si on disait le judaïcisme pour les Israéliens qui massacrent nos frères palestiniens, ou le christianisme par exemple le Ku Klux Klan qui s'attaquait aux Noirs. Hein. Tout ça, c'est des doctrines qui sont contraires à leur religion. Hein. Que ce soit le judaïsme de Moïse, le christianisme de Jésus ou l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam révélé à différents prophètes qu'on a baptisé de différents noms, mais c'est la même religion. Hein. Alors en France, pour revenir après ce préambule, en France, ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu, il y a un projet de grande mosquée, la mosquée de Strasbourg, donc une mosquée Eyüp Sultan, une superbe mosquée qui sera, quand elle sera terminée, Inch'Allah, la plus grande mosquée d'Europe. Donc là, c'est vraiment visible. Disons que l'islam devient vraiment visible. L'islam s'est implanté petit à petit en France, et puis comme la vérité attire de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de mosquées, donc la religion est de plus en plus visible. Et ça dérange les politiques. Alors il devait y avoir une subvention de 2,5 millions d'euros votée pour cette mosquée. Donc le ministère de l'Intérieur a critiqué l'association Miligorus qui s'occupe de cette mosquée en les traitant d'islamisme, comme d'habitude, d'islam politique, etc. Donc moi je me suis renseigné sur cette association, j'ai rien vu de spécial. La seule chose qui gêne, bien sûr, c'est l'implantation visible de cette grande mosquée qui montre vraiment l'implantation de l'islam en France et en Europe. C'est comme ça, ils ne peuvent rien y faire. Allahu Akbar. Et c'est pour la paix, la justice et l'amour en France et sur la terre entière, Inch'Allah. Donc je vous ai mis en lien, en commentaire sous cette vidéo, parce que nous les musulmans devons passer à l'action avec notre cœur, bien sûr. Je vous ai mis le lien concernant la déclaration de principe des fédérations Miligorus, Foi et Pratique et CCMTF, donc qui montrent leur attachement à la République, quoi qu'en dise le ministère de l'Intérieur, et à l'indépendance vis-à-vis des pays étrangers. Même si certaines personnes sont d'origine turque, etc., peu importe les origines, les musulmans, quelle que soit leur origine, qu'ils soient français de souche ou d'origine étrangère, sont attachés à la France. Et
contrairement à ce que dit aussi la loi sur le séparatisme, les musulmans, et c'est ça qui déplaît aussi, sont complètement intégrés dans la société française. Hein. On n'est pas refermé sur nous-mêmes, contrairement à d'autres sociétés dont je ne citerai pas le nom. Hein. Les musulmans, justement, au contraire, et c'est un principe de l'islam, sont partout dans la société, que ce soit avec les juifs, les chrétiens, les athées, etc. Hein. On le voit d'ailleurs à l'heure actuelle à la télévision, avec la crise du Covid-19, vous voyez plein de médecins, alors je ne sais pas s'ils sont musulmans, mais en tout cas ils sont d'origine arabe, donc dans les services médicaux, etc., donc ils sont complètement intégrés à la société française. Hein. Alors, je vous ai mis aussi, parce que, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, on n'a pas besoin de subventions pour construire cette mosquée. Hein. Nous, c'est les musulmans, on doit participer à la construction des mosquées. Hein. C'est un 10, justement, qui nous donne des récompenses, même si on n'a pas besoin de récompenses, si on fait ça uniquement par amour d'Allah. On doit financer ces mosquées. Donc, je vous ai mis en lien la page donc, sur les dômes et minarets, où vous trouverez un lien que je vais mettre aussi en commentaire si vous souhaitez faire un petit don pour la construction de cette mosquée. Si chacun donne un peu, on finira bientôt cette mosquée, Inch'Allah. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'est concernant la mosquée de Strasbourg, donc elle va être vraiment belle cette mosquée, comme d'autres projets de mosquées là, qui sont en train d'être construits en France. Alors, je voulais aussi parler de nos sœurs voilées. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos sur nos sœurs voilées. Alors, c'est vrai qu'elles sont en première ligne, puisque leur voile rappelle justement aux non-croyants, la présence l'existence d'Allah, et c'est ça qui dérange. Hein. C'est pas que ces sœurs soient soumises comme ils disent. De toute manière, comme je vous l'ai dit, 99,999% des femmes voilées qui mettent le voile le font par amour d'Allah, parce que c'est marqué dans le Coran qu'on doit mettre le voile tout simplement. Comme les chrétiennes doivent mettre aussi le voile, comme les juifs doivent mettre le voile. D'ailleurs, vous avez dans toutes les églises une statue de Marie sur elle la paix représentée avec un voile. Hein. Donc c'est ça, c'est tous les croyants qui doivent mettre un voile. Maintenant, si certains croyants chrétiens, juifs ou musulmans musulmanes ne mettent pas le voile, ça les concerne elles. Mais Dieu nous demande de mettre le voile. Hein. Donc ça, c'est un rapport entre la croyante et son créateur, tout simplement. Donc il n'y a aucune histoire de soumission, etc. Il n'y a aucun prosélytisme et il n'y a aucune politisation du voile. Hein. Je ne parle pas du voile intégral qui était à une certaine époque, bon, et en plus qui est plus culturel que cultuel, hein, puisque les musulmanes doivent montrer leur visage, comme d'ailleurs à la Mecque, vous ne pouvez pas mettre un voile sur votre figure. Vous êtes obligé de montrer votre visage au Créateur et aux créatures. Donc là, le Sénat, comme à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de problèmes en France, la seule chose qu'ils font à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est d'interdire à nos sœurs voilées de faire du sport ou d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. Bon courage aux enseignants pour trouver des accompagnatrices dans les sorties scolaires. Il y avait aujourd'hui beaucoup de femmes musulmanes qui accompagnaient les enfants bénévolement dans les sorties scolaires. Pourquoi? Parce que la plupart ont du mal à trouver du travail, puisqu'il y a une discrimination à l'égard des sœurs voilées dans les entreprises, je précise, en France, hein, puisqu'aux États-Unis ou en Angleterre, une musulmane, si elle est voilée, elle peut tout à fait travailler dans n'importe quelle entreprise, et vous avez des femmes sénatrices, aux États-Unis qui ont le voile, vous avez des policières, en Grande-Bretagne qui ont le voile, mais la France, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, c'est une période charnière, hein, où la France était appelée la fille aînée de l'Église, et comme il y a de plus en plus de musulmans, c'est une crispation, mais qui passera avec le temps, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que les gens, une fois qu'ils ont découvert la vérité, ils adhèrent à la vérité, tout simplement. Et vous avez de plus en plus, moi je discute avec beaucoup de gens chrétiens ou de tradition, disons, catholique, l'islam ne les dérange absolument pas. Ça dérange surtout les politiques et certains journalistes affiliés aux politiques, hein, puisqu'ils parlent de l'islam toute la journée à la télé. Bon, ce qui, entre nous, fait de la publicité à l'islam, tout simplement. Hein.
Alors, j'en ai parlé un peu, bah, vous avez aujourd'hui aussi, comment dire, la loi sur le séparatisme qui est discutée à l'Assemblée, donc tout ça est totalement bidon. Il faut savoir que les attentats terroristes qui ont eu lieu en France ont touché aussi beaucoup de musulmans, et la plupart des personnes qui ont commis ces attentats, bah, on le voit, ils ont tous le même profil. C'est des ex-petits délinquants qui ont 2 mois de culture, qui ont étudié pendant 2 mois la religion, qui se sont fait totalement manipuler, mais qui ne connaissent pas du tout la religion musulmane, qui est, contre le terrorisme, hein, et qui, au contraire, pour le vivre ensemble. Donc, voilà mes frères et sœurs. Alors, pour terminer, bah, je vais vous lire un verset du Coran qui explique toute cette agitation autour de l'islam. Et la seule chose que je souhaite pour mon pays, la France, parce que c'est la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs, sur le territoire français et sur la terre entière. Et ce n'est pas à l'heure actuelle le cas, puisqu'on est géré par des politiques qui détruisent la France. Là, on peut le dire, ceux qui détruisent la France, c'est le système politique à l'heure actuelle, qui sont entièrement soumis à l'Union européenne et qui vendent la France par petits morceaux. Donc, occupez-vous de gérer convenablement la France, laissez les croyants croire, et ça fait partie de la laïcité. Donc toutes les lois que vous essayez de voter à l'heure actuelle seront, Inch'Allah, retoquées par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la laïcité. Donc c'est vous qui travaillez contre la France. Donc je vous lis le verset. Donc, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Coran, sourate At-Tawbah, le repentir, versets 32 et 33. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam. Belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Jumu'ah Moubarak à tous les musulmans, puisque c'est dans 1 heure à peu près. Et dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, je ferai une vidéo sur nos frères ouïghours qui sont massacrés pareil en Chine. Et qu'Allah les aide de sa miséricorde pour que cessent ces humiliations et ces tortures sur nos frères ouïghours en Chine. Et j'appelle tout le monde d'ailleurs au boycott des produits chinois, hein, y compris certains pays musulmans, je pense aujourd'hui à l'Algérie, qui travaillent avec les Chinois. C'est un véritable scandale. Donc mes frères et sœurs, je vous dis à bientôt, Inch'Allah.